que nous devons activer manuellement. Ça veut dire que nous devons être là pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Exemple avec un bouton. Donc pour que le bouton marche, on ne peut pas le poser au sol. Hein. Vous voyez bien, je ne peux pas le poser. Il faut obligatoirement un petit bloc pour pouvoir le poser. Vous pouvez le poser pas dessus, hein, pareil, ni le poser là puisque la redstone est comme un bloc, sauf qu'il est de taille plus petite, ici et ici. Voilà. Donc, maintenant, j'appuie et pouf, vous voyez que la terre est sortie qui était à l'intérieur. Je remonte, hein. Regardez bien. Pouf, la terre vient d'être éjectée. Donc ça, c'est manuel. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai dû appuyer pour que le courant y aille directement dans ce dropper. Je vais enlever ces câbles si jamais ça vous gêne. Voilà, comme ça, c'est simple. Le courant. En fait, ce qui se passe, c'est que j'appuie sur le bouton, ça envoie un signal à ce bloc, et ensuite ça envoie un signal à la redstone qui fait conduire ce signal jusqu'à notre dropper qui va lancer notre objet. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième façon de manuel. La deuxième façon manuelle de... Hop, on va prendre ça comme bloc PC. La deuxième façon manuelle d'activer de la redstone, la plaque de pression. En fait, la plaque de pression marche très simplement. Ah, par contre, je vais juste prendre celle-ci. Voilà. Donc la différence entre les deux, je vais vous l'expliquer juste après, mais c'est que si on marche sur une plaque de pression, tant que c'est écrit plaque de pression, ça après, vous verrez après, je vous expliquerai. Tant que c'est écrit plaque de pression, ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose dessus. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc maintenant, si je marche sur cette plaque de pression, vous voyez que pouf, ça y est, ça c'est le bloc est parti. Donc il en reste plus que 63, ça en a jeté un. Et donc du coup, voilà, ça c'est activé. Maintenant pour le crochet, qui est un petit peu plus compliqué. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut décrocher et de la ficelle. Et dès que je mets de la ficelle, il faut bien que ce soit relié. Hein. Voilà, on ne doit pas en mettre là parce que là, il y a déjà le crochet. Ni là parce qu'il y a déjà le crochet. Mais là, pour que ça puisse revenir. Et donc, dès que je vais passer sur ça, le courant va être envoyé à ce bloc, puisqu'il va signaler que quelqu'un marche sur ce fil. Il va être envoyé au bloc là, qui va activer la redstone, jusqu'au dropper qui va nous envoyer ça. Démonstration. Voilà. Vous avez vu que, hop, je suis passé, le courant reste. Et si je reste dedans, hop, vous voyez, là je reste et il s'éteint. Donc si on reste dedans, le courant ne reste pas allumé. Hein. Ça nous permet de jeter. Ensuite, je crois que c'est tout pour la façon manuelle. Ah oui, voilà. Donc maintenant, la différence entre la plaque de pression en bois et la plaque de pression en pierre. Donc la plaque de pression en bois, en fait, si on jette un item dessus, vous voyez, ça l'active, en fait. Mais on peut quand même aussi, hop, je reprends mon item, ça se désactive. Si je vais quand même dessus, ça s'active quand même. Hein. Ça marche toujours, même s'il y a un item dessus, par exemple, voilà comme ça, je peux me mettre dessus et ça marchera encore toujours, je veux dire. Mais le signal ne détectera pas un nouveau courant, donc du coup, il ne jettera pas plus d'objets, en fait. C'est un peu plus complexe, là, ce que j'ai dit. Mais bon, ça devrait être pas trop dur. Alors, et la différence avec la plaque de pression en pierre, c'est que si je veux jeter un item dessus, donc là, par exemple, tout ce que vous voulez, hein, là, hop, là, ça ne s'active pas. Et là, pouf, je vais juste mettre la plaque de pression, et là, ça s'active. Donc vous voyez que la plaque de pression en pierre ne réagit pas aux items, mais ne réagit qu'à la personne qui marche dessus. Alors que la plaque de pression en bois réagit aux items et aux personnes.
Donc, petit point important aussi, enfin, important, on verra, je sais pas, hein. Les mobs, donc soit hostiles ou passifs, hein, comme l'oslo, le loup, le calamar, je pense pas quand même, les villageois cochons, ou zombies ou autres, hein, pour les hostiles, sont comptés comme des êtres humains en fait. Un petit peu, hein, c'est pas tellement humain, mais ils sont comptés comme si c'était un joueur. Donc du coup, par exemple, je vais faire spawn un villageois, et ensuite je vous ferai spawn un zombie par exemple, mais de nuit, mais il va cramer. Donc là par exemple, hop, et pouf, vous voyez que ça marche. Donc merci de bouger. Et je vais faire la même chose avec la plaque de pression bois. Hop, pouf, il marche. Voilà, merci. Et donc maintenant, je vais faire ça avec les mobs hostiles, tels que un zombie par exemple. Donc, avec la plaque de pression, avec la plaque de pression en pierre, je fais spawn un zombie, ça marche. Donc le zombie va attaquer le villageois, hein, ça c'est ce qui se passe, c'est naturel dans Minecraft, hein, ne vous inquiétez pas. Et pareil pour la plaque de pression en bois. Et voilà. Donc ouais, voilà, ça marche. D'accord, eux ils s'amusent tranquillement. On va arrêter. Ok. Par contre, je vais vite fait enlever les mobs. Donc c'est là et voilà. Parce qu'après c'est un peu énervant. Voilà, ça c'était tout pour la partie pour la partie comment activer de la redstone. Enfin manuellement. Et ensuite je vous montrerai automatiquement en fait. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré manuellement, c'est-à-dire qu'on doit faire nous, je vais vous montrer la partie que ça se fera tout seul. Bref, en fait. Donc alors, je crois que je vais avoir besoin de ça, ça et ça. Oui, je pense que c'est tout. Voilà. Donc, le bloc de redstone qui est apparu depuis la 1.5, si je ne dis pas de bêtises, qui est un bloc tout simplement de redstone, hein. Donc vous comblez votre table de craft de poudre de redstone et ça vous fait un bloc de redstone. Le bloc de redstone qui a pour particularité d'être tout le temps actif, c'est-à-dire qu'il s'active tout le temps. Regardez par vous-même, voilà. Et donc là, je vais couper le circuit de manière à ce que ça ne soit plus alimenté pour qu'il y ait plus d'items. Vous voyez que c'est toujours activé car le bloc de redstone est là. Et si je l'enlève, plus de signal. Plus de signal, signal. Signal, signal. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc, ça c'était pour le bloc de redstone. Maintenant, nous avons la torche de redstone qui se craft avec un stick et de la poudre de redstone par-dessus le stick, donc qui peut se faire dans l'inventaire en survie. Bien sûr, je l'ai pas parce que je suis un créatif, mais aussi dans la table de crafting. Oups. Donc là, je pose ma torche, qui est naturellement aussi activée, et donc elle active le dropper. Donc ça, c'était pour la torche de redstone. Maintenant, nous avons le capteur de lumière du jour qui est apparu aussi dans la 1.5, qui nous permet, qui en fait sa particularité, d'accord, j'ai oublié d'enlever celui, qui réagit en fait aux rayons du soleil. Donc il est où le soleil là d'ailleurs? Ah, non, il est là, derrière les nuages. D'ailleurs, je vais les enlever comme ça vous verrez mieux. Alors c'est... Il est où? What? D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, là, il fait jour, donc le soleil, hein. Et donc ça c'est comme un peu le panneau solaire dans la vraie vie, hein. Ça capte qu'il y a du soleil, et donc ça envoie un signal, par exemple, je sais pas moi,
à notre dropper qui va nous jeter, je sais pas moi, du lapis. Bon, là vous voyez, parce que comme je l'ai posé directement avec ah ben, ça a marché. Bon, j'ai rien dit. Donc, voilà, on va couper. Et donc, maintenant, si par exemple je fais slash time set night, oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, voilà. Vous voyez que le courant est plus faible et dès qu'il passera, dès qu'il fera quasiment nuit, donc slash time set, je crois que c'est 14. Voilà. Voilà, voilà. Là il fait complètement nuit, hein. Il fait plus sombre. Et là, plus rien n'est activé. Et vous voyez que on en avait 8. Il y en avait un qui a été jeté l'autre fois. Donc là, je vais reprendre. Voilà. Pour vous montrer que là, ce n'est plus activé. En fait, c'est ça un petit peu la particularité du panneau solaire, c'est qu'il réagit à la lumière. Et si je fais slash weather, je sais plus si c'est slash... Attends, je vais regarder dans les L. C'est... Voilà. D'accord. Attendez, hein. De regarder. Ah oui, alors c'est slash weather. Oula, slash weather. Hein. Et ensuite c'est rain. Ah voilà, slash weather. Plus j'avais un instant. Voilà. Donc là, le temps devient pluvieux. Et là, par exemple, je mets le time day. D'accord. Je crois trop qu'il y a les single player commandes. On enlève le 7 en fait avec single player command. Et vous voyez que même s'il y a de la pluie, donc je vais remettre la pluie, hein, voilà, et ben et qu'il n'y a pas de soleil, le courant est toujours activé, comme dans la vraie vie toujours, ou même si on ne voit pas de soleil forcément qui est caché par les nuages, le panneau solaire lui marchera tout, au moins recevra un petit peu de quantité d'énergie, donc voilà. Qui lui permettra d'alimenter divers, je sais pas quoi d'ailleurs, on s'en fiche, c'est pas dans la vraie vie qu'on parle, mais dans Minecraft. Donc, pour le panneau solaire, moi j'ai inventé un petit truc, bon après, il y a sûrement d'autres gens qui l'ont inventé avant moi, hein, je pense. C'est en fait, c'est que j'ai enlevé la pluie par contre, et le time day, voilà. Donc en fait, avec la particularité du capteur de lumière de jour, je vais l'appeler panneau solaire, en fait, comme ça envoie de l'énergie, vous voyez, ça, par exemple, mon dropper sera activé. Attendez, hop, voilà. Ouf, ça a envoyé ma terre. Sauf que, avec ce que je vais vous apprendre tout de suite, avec un inverseur, donc un inverseur, c'est très simple, c'est source d'énergie, donc imaginez c'est notre source d'énergie, plus donc énergie, redstone et torche de redstone, et en fait ça va, comme la torche de redstone est naturellement activée, en fait, comme il y a de l'énergie, en fait ça va faire le sens contraire, donc ce qui va l'éteindre, et donc ce qui va éteindre notre circuit. Voilà. Donc en fait, l'inverseur va agir de telle façon que moi je veux que par exemple attendez, je vais prendre une petite porte, voilà. Je veux que par exemple, je veux que ma porte soit ouverte ou fermée le soir. Donc attendez, on va voir. Hein. Slash time set night. Voilà.
Donc là, vous voyez, il y a je veux que le soir... Ah, oh là là, je vais arriver à dire ce que je vais dire. Il faut juste que... Voilà. Je veux que le soir, ma porte soit ouverte pour vite rentrer si jamais il y a des vols. Et ben c'est très simple. Le système ne détecte plus de courant, ce qui éteint. Et comme il n'y a plus de courant qui l'empêche, petit lag, qui l'empêche d'être éteint, elle se rallume, ce qui active notre redstone, ce qui active notre porte. Et donc si je refais slash time set, on peut faire ça aussi, hein. Donc, voilà. Et là, pouf, c'est réactivé. Ça ordonne à la torche de redstone de s'éteindre, qui éteint la redstone et qui ferme cette porte. Voilà, donc je pense que ça va être bon pour ce premier épisode de Tuto Redstone. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vert ou des commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!